Décembre 2022, après 12 ans d'attente, le deuxième volet d'Avatar est sorti en salle de cinéma. Les fans du premier film étaient super excités par la sortie de ce nouvel opus. À sa sortie, tout le monde est tombé d'accord pour dire que le film était spectaculaire, notamment grâce aux effets visuels et à la 3D déployée dans ce film. Et cela peut se comprendre quand on sait que le budget pour les effets spéciaux a dépassé 400 millions d'euros. Or, Avatar n'est pas le seul film à avoir eu recours massivement aux effets spéciaux. D'autres grands films, comme par exemple Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, les Star Wars ou encore tous les films Marvel, y ont également eu beaucoup recours. Cependant, les techniques de trucage ont toujours été très populaires, bien avant même que le cinéma n'existe, et elles ont beaucoup évolué au cours de l'histoire. Alors, comment sommes-nous passés du King Kong de 1933 au King Kong de 2017 ? Comment les câbles et les maquettes ont été remplacés par les effets 3D ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Depuis toujours, le grand public est fan des représentations spectaculaires, d'où le fait que les effets de trucage sont présents depuis toujours au théâtre. Au Moyen-Âge, il y avait même un rôle spécial pour cela, qu'on appelait le maître des secrets. Au fil du temps, les techniques de trucage se sont développées dans tous les types de spectacles. Au XIXe siècle, elles ont connu un âge d'or avec notamment les machinistes du théâtre et de l'opéra qui ont commencé à faire des effets de plus en plus spectaculaires, comme des naufrages, comme des tremblements de terre, comme des lévitations, voire même des disparitions d'acteurs. On appelait ce nouveau type de théâtre les pièces à machine. Les spectacles de magie se sont également multipliés à cette période. De plus, à la fin du XIXe siècle, la photographie a connu des progrès très importants. C'est par exemple à cette période que sont apparus les premiers montages photos. En 1895, le premier film avec effet a été réalisé. Il s'appelait L'exécution de Marie, reine des Écossais. Dans ce film, on peut voir que l'actrice qui jouait la reine Marie a été remplacée par un mannequin sur le plan où on lui coupe la tête. Et c'est ainsi que les premiers effets spéciaux sont apparus dans les films. Aux États-Unis, les cinéastes préféraient utiliser des effets spéciaux simples, tandis qu'en France, on était davantage à la recherche de la magie et du spectaculaire dans les films. En France, Georges Méliès est l'un des premiers à avoir utilisé les effets spéciaux. Il a créé plusieurs courts-métrages appelés les films à trucs, dans lesquels il mettait en scène un effet spécial incroyable à travers une petite histoire. Ses films les plus célèbres sont inspirés des romans de Jules Verne. On peut retrouver par exemple 20 milieux sous les mers ou encore Le voyage sur la Lune. Ces techniques d'effets spéciaux sont issues de la photographie, du théâtre, de la prestidigitation, mais aussi pour la première fois de techniques spécifiques au cinéma. Au début du XXe siècle, les effets spéciaux étaient réalisés avec des moyens physiques et mécaniques. Ces techniques devaient rester secrètes. Personne ne les connaissait hormis l'équipe de tournage. Certaines de ces techniques sont toujours utilisées de nos jours, tandis que d'autres ont évolué vers des techniques numériques. Par exemple, les câbles sont toujours utilisés, notamment pour faire voler des acteurs. Le maquillage était utilisé au début du cinéma pour mettre en valeur le visage des acteurs. Il est ensuite devenu un effet spécial incontournable pour créer des personnages à part entière. On peut citer notamment le vampire dans le film Nosferatu de Friedrich Murnau en 1922. Les marionnettes sont également une technique qui a été utilisée à de nombreuses reprises pour créer des animaux fantastiques, comme par exemple King Kong dans le film de 1933. Depuis, cette technique a été réemployée pour créer de nombreux personnages célèbres du cinéma, comme par exemple Yoda dans Star Wars ou encore E.T. dans le film de Steven Spielberg. Le film L'Homme Invisible de James Whale est le film précurseur de l'utilisation d'un fond coloré pour incruster des effets spéciaux. L'acteur qui joue le rôle de l'homme invisible était habillé tout en noir et filmé sur un fond noir également. Cela donnait l'impression qu'il était invisible. Le décor a ensuite été incrusté en post-production. Pour les films de science-fiction, les réalisateurs utilisaient principalement des maquettes. C'est le cas notamment des films 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, ou encore les Star Wars de George Lucas, où les scènes de bataille et tous les véhicules terrestres sont filmés sur des maquettes. L'utilisation des effets spéciaux mécaniques a déjà permis de créer des films cultes, mais l'arrivée des effets spéciaux numériques va complètement changer la donne. Les premiers effets spéciaux numériques ont commencé à apparaître dans les années 80, notamment grâce au progrès de l'informatique. Les premiers films à utiliser les CGI, donc les ordinateurs capables de créer des images de synthèse, sont les films Tron de Steven Lisberger en 1982 et The Last Starfighter de Nick Castle en 1984. Cependant, leur utilisation est très coûteuse à cette époque, et seules les grosses productions peuvent y avoir accès, et seulement sur certaines scènes. Il faut attendre 1984 et le premier volet de Terminator pour qu'un personnage soit utilisé et totalement créé en images de synthèse. C'est pourtant bien Jurassic Park qui a révolutionné l'utilisation des effets spéciaux numériques.
en modélisant et en animant quasiment tous les dinosaures en 3D. Avec l'arrivée du numérique, de nombreuses techniques d'effets spéciaux ont vu le jour. On peut citer notamment le morphing, la transformation d'objets 3D, qui est apparu pour la première fois dans le film Willow de Ron Howard en 1988. Vient ensuite la technique de la motion capture, qui consiste à recréer en 3D les traits de visage et les mouvements d'un acteur. L'exemple le plus flagrant est celui d'Andy Serkis, qui a prêté son visage pour incarner le personnage de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. De nos jours, les effets spéciaux numériques sont utilisés dans quasiment toutes les grosses productions. C'est le cas notamment dans les films Star Wars ou les films de la franchise Marvel, où ils sont utilisés sur quasiment tous les plans. Cependant, d'autres réalisateurs préfèrent utiliser les effets spéciaux numériques de manière plus modérée et continuent d'utiliser les techniques de trucage traditionnelles. C'est le cas notamment dans les films de Christopher Nolan ou encore de la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Les effets spéciaux ont grandement évolué au cours de l'histoire du cinéma. De nombreuses techniques de trucage ont été inventées puis développées au cours de l'histoire. De nos jours, les effets spéciaux sont devenus incontournables dans le cinéma contemporain et contribuent au plaisir que l'on éprouve à aller voir des grands films en salle. Cependant, leur utilisation est de plus en plus controversée. Si certains ont applaudi la grande qualité des effets visuels d'Avatar 2, d'autres ont critiqué vivement le film, jugeant que son scénario était trop pauvre et accusé Cameron d'avoir privilégié les VFX à la réalisation. Malgré tout ça, les effets spéciaux restent populaires et connaissent toujours de gros progrès, année après année, et on a hâte de voir où ça pourrait nous mener d'ici 10 ans. Et voilà, la vidéo est terminée, merci à toi de l'avoir regardée et retrouve-nous la semaine prochaine pour le 3e épisode de Ciné Rétro. Allez, ciao!